Mesiyata d'Ishmaya, Masechet, Shvuot, Daf Lamed Vav, nous commençons Daf Lamed He, Amud Bet. Nous sommes 9 lignes avant la fin de la page, où Bechol Kinoim Arelu Chayavim. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah Daf Lamed He, Amud Aleph, où la Mishnah nous a dit que si un homme a fait jurer les témoins par un des kinuyim, c'est-à-dire un des surnoms d'Akadosh Baruch Hu, Arilu Chayavim, si les témoins ont juré à faux, ils sont Chayavim. Et la Mishnah nous a aussi enseigné que par rapport au din de celui qui est Mekalel, c'est-à-dire qui maudit, Hazve Shalom, celui qui maudit Akadosh Baruch Hu avec un des kinuyim, il est aussi Chayav d'après Rabmir, pour les Chachamim il est Patour. Celui qui maudit ses parents avec un des kinuyim, pour Rabbi Meir, il est Chayav Mita, pour les Chachamim, il est Patour. Celui qui se maudit lui-même, mais son prochain, avec un des kinuyim, il transgresse le commandement négatif de la Torah. Alors la Gemara reprend au Ruminu. Pourtant nous avons ici une contradiction, c'est marqué. Iten Hashem otach le'ala v'lishuvua. Ma Talmud lomar. Ce qui est marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu te donne le'ala v'lishuvua, c'est-à-dire à propos de la sota. Le Kohen lui dit qu'Akadosh Baruch Hu te donne comme les alav et les shvoa, des malédictions, shvoa betoch hamer parmi ton peuple. Donc dans ce passouk, nous voyons que le Kohen, dans la shvoa, il faisait jurer cette femme, si elle avait fauté ou pas, il disait Ten Hashem otach le alav et les shvoa, ma Talmud lomar. Valokvar neema, pourtant c'est déjà marqué Vishbea Kohen et Taïsha, Beshvoa ta'ala, que le Kohen la faisait jurer par cette shvoa de malédiction. Alors la Gemara, la Braïta explique, puisque c'est marqué dans le pasouk à propos de Shua Taïdout, un homme qui a entendu Kol Allah, c'est-à-dire le son d'une Shua, il est témoin, il ne vient pas témoigner. Nemarkan Allah, Vnemarlelan Allah. Dans Shua Taïdout, c'est marqué Allah. Et dans la Sota, c'est marqué Allah, Malelan Shua, Afkan Shua. Donc on va dire de la même manière que dans Ishbiya Kohen et Taïsha Bishvoa Ta'ala, c'est marqué Shvoa. Donc ce qui est marqué Veshama Kol Allah, on apprend que c'est aussi une Shvoa. Umar Leilan Beshem, de la même manière que dans la Sota, c'est avec le nom d'Hachem, puisqu'il dit Yiten Hachem Otach Le'ala Velishvoa Afkan Beshem. Donc là aussi, dans Shvoa Taïdout, ce n'est que avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc le nom Yudke Vavke, le Shema Danut. Mais ce n'est pas avec un des kinuyim. Donc là, nous avons vu dans la Mishnah que par un des kinuyim, c'est-à-dire même si il a fait jurer les témoins par Hanun, Rachum, Erechapaim, Rafresed, etc., ils sont Chayavim. Pourtant ici on voit que c'est seulement Beshem. Amar Abaye lo Kasha, Abaye dit ce n'est pas une contradiction. Rabbi Chanina Baridi Arabanan. Dépend si c'est Rabbi Chanina Baridi ou d'après les Chachamim, des Tanya. Rabbi Chanina Baridi Omer. Oïd v'amra Torah ishaba ve'al tishaba, kalel ve'al tekalel. La Torah dit, parfois, il faut jurer. Ishaba, shvuat Hashem tiye ben shneim. Lorsqu'il y a une discussion d'argent, il faut jurer. Parfois, la Torah dit, ve'al tishaba, lo tishvu bishmi la sheker, dit Rachid, de ne pas jurer un faux. Parfois, la Torah dit kalel, dans la sota, yiten Hashem otach le'ala, où il faut maudire. Et parfois, la Torah dit, ve'al tekalel, ne maudit pas. C'est-à-dire ne maudit pas ni ton prochain, ni Chaz Shalom Akadosh Baruch Hu. Donc on va apprendre l'un de l'autre. Ma Ishaba Beshem, de la même manière que Ishaba juré, c'est avec le nom d'Hachem, Shvuat Hashem ti ben shneim. Aflot Ishaba Beshem. Donc même l'interdiction de jurer à faux, c'est si on prononce le nom d'Hachem. Ma Kelel Beshem, de la même manière que lorsque la Torah t'ordonne de maudire, c'est avec le nom d'Hachem. Donc on dira Aflot et Kalel Beshem, lorsque la Torah t'interdit de maudire, c'est si tu maudis avec le nom d'Hachem. Donc c'est vrai que d'après Rav Chanina Baridi, c'est seulement la Shvoa, la Kla, tout se fait avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais les Chachamim pensent que même avec un kinouï, même avec un surnom d'Hachem. Verabanan, alors la Gemara demande d'après les Chachamim, Gmere Gzera Shava, Nive Eshem Amiyuchad, si les Chachamim ont la Gzera Shava, c'est marqué ici Allah et c'est marqué là-bas Allah. Donc les Chachamim devraient aussi exiger le Shem Amiyuchad, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke. Mais Ilo Gimire Gzera Shava, si les Chachamim, eux, n'ont pas reçu cette Gzera Shava de Allah Allah,
Alors à ce moment-là, Allah des Shuvuaï menaleu, d'où est-ce que les Chachamim savent que ce qui est marqué dans Shuvuat Haïdout Venefesh Kitecheta, Veshama Kol Allah, un homme est témoin, il a entendu Kol Allah, on ne sait pas si c'est une Shuvua. Nous on traduit Veshama Kol Allah. Kol Allah, c'est-à-dire le son d'une Shuvua. Donc d'où est-ce qu'on sait que Shuvuaï menaleu, d'après les Chachamim, si on apprend que par la Xerashava de Allah, on apprend que c'est seulement avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'apprend pas cette Xerashava, on ne sait même pas que c'est une Shuvua. Alors la Gemara répond, Nafkelu Militali, ils apprennent de cette Braïta. Allah, en Allah et la Lashon Shuvua. Ce qui est marqué Allah dans le Pasuk, Shama Kol Allah, il s'agit d'une Shuvua. Vechen ou Omer, comme c'est marqué, Vishbe Kohen et Aisha Bishuvua Ta'ala. Que le Kohen va faire jurer la femme avec une Shuvua de Allah. Donc une Shuvua de Allah, c'est une Shuvua. Donc on voit que Allah, c'est un terme de Shuvua. Mais la Gemara demande Atam Shuvua Ta'ala active. Là-bas, c'est marqué Shuvua Ta'ala, c'est-à-dire une Shuvua qui est une Allah, qui est une malédiction. Mais une Shuvua qui n'est pas de malédiction, on n'entend pas, on ne sait pas que le Shamakol Allah, il s'agit d'une Shuvua. Achikam, alors la Gemara reprend. Allah, en Allah et la Bishuvua. La Braïta vient dire Allah, ce qui est marqué à propos des témoins, Veshama Kol Allah, ils ne sont pas venus témoigner, c'est une Shuvua. Vechen ou Omer, Bishbe Kohen et Aisha, Bishuvua Ta'ala. Comme c'est marqué que le Kohen a fait jurer la femme, Bishuvua Ta'ala, donc il s'agit d'une Shuvua. Uminaim la sot. Shuvua she'en ima, on va suivre la Girsa de Rashi. Uminaim la sot, Shuvua she'en ima Allah, que Shuvua she'eshima Allah. Donc d'où est-ce que nous savons qu'on donnera le même din, donc d'une Shuvua où il n'y a pas de Allah, de malédiction, avec une Shuvua qui a une Allah. Talmud Lomar, la Torah dit Vesham'a Kol Allah. À propos donc, de cette personne qui est témoin, qui a entendu Vesham'a Kol Allah, c'est marqué Vesham'a Allah, Vesham'a Kol. C'est-à-dire on est d'Oresh. Rachid nous explique, puisque le pasuk aurait dû dire juste Vesham'a Allah, et c'est marqué Kol Allah. Donc de là on apprend que c'est une Shuvua qui a, et si c'était marqué juste Shama Allah, j'aurais pu comprendre une fois qui a une Allah, une malédiction. Donc c'est marqué Kol Allah, c'est en plus pour nous dire que aussi bien si Shama Allah ou Shama Kol, dans tous les cas, il est Chayav, donc on voit qu'il s'agit aussi d'une Shuvua toute simple. La Gemara était partie sur une contradiction, puisque dans la Mishnah, nous avons vu que par n'importe quel kinouï, c'est-à-dire surnom d'Akadosh Baruch Hu, si un homme a fait jurer les témoins, il y a Shuvuat Haïdout. Ensuite, nous avons rapporté une braïta où on voit que c'est seulement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Gemara a répondu Rabbi Hanina Baridi ou les Chachamim. D'après Rabbi Hanina Baridi, c'est seulement avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais pour les Rabbanan, c'est même avec un des Kinouim. Amar Rabbi Abaou nous dit Minaim le Allah shi Shuvuat. D'où est-ce qu'on sait que la Allah, c'est une Shuvuat. Le mot Allah marqué dans la Torah, c'est une Shuvuat, un serment. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayave Oto Be'Allah. C'est-à-dire il a pris de la descendance Misera Melucha, du roi, il a scellé une alliance, Vayave Oto Be'Allah, c'est-à-dire il a fait rentrer Be'Allah, c'est-à-dire Nebuchadnezzar a pris Tzidkiyahu, Be'Allah, Vektiv, et c'est marqué, Vegam, et là on retrouve un autre pasouk, donc nous ne savons pas que signifie Vayave Oto Be'Allah, que Nebuchadnezzar a pris Tzidkiyahu Be'Allah, mais puisqu'on a un autre pasouk qui dit Vegam Bamelech Nebuchadnezzar Marad, que même contre le roi Nebuchadnezzar il s'est rebellé, Asher Ishbio Belohim, il l'a fait jurer dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que Vayave Oto Be'Allah, c'est-à-dire qu'il l'avait fait jurer sur le nom d'Hachem. Tana, la Gemara nous apporte ici une braïta. Arour, le terme Arour, bonidouille, il peut signifier aussi une excommunication. Boklala peut signifier malédiction. Boshua, il peut signifier une shua, un serment. C'est-à-dire, nous dit Rachid, si un chacham a dit Arour pour excommunier une personne, elle est excommuniée. Si un homme, pour jurer, a utilisé le terme de Arour, c'est une shuvua. Si c'est pour maudire son prochain, il a utilisé le terme de Arour ou l'Hachem, c'est une klala, et celui qui a maudit est chayav. Bonidouille, donc dans Arour il y a un nidouille, dirtiv comme c'est marqué dans le pasuk, Oru Meroz Amar Malach Hashem. Oru Arour Yoshvea Kilo Baou Ezrat Hashem Bagiborim. Dans la Shira de Dvorah,
c'est marqué au Méroz, c'était donc cette personne qui n'était pas venue, et les habitants de ce village qui n'étaient pas venus aider Barak ben Avinoam lorsqu'il était sorti en guerre contre Sisra. Et donc là, dans le passouk, ils ont été excommuniés. On a utilisé le terme de Oru, Arur. Vamar Ula, Be'arba Me'or Shipure, Shamte Barak le Meroz. Avec 400 shofarot, Barak a excommunié Meroz. Donc on voit que Oru Aror, ce terme Oru Aror est un lachon aussi de l'excommunication. Boklala. On retrouve que Arur est utilisé dans une malédiction. Dirtiv. Vele Yamdu ala Klala. Voici ceux qui seront donc à Reval et Har Kerizim. Voici ceux qui seront debout à la Klala. Et quels sont les Klalot? Arur Aish, Shaya Sepesel. Donc Arur Aish est aussi une Klala, une malédiction, une Klala. Bo Shua, on retrouve Arur en termes de Shua d'Irtiv. C'est marqué dans le Pasuk. Vayashba Yoshua ba'etaï les morts. Arur Aish lifne Hashem asher yakum ubana etaï razot et Yericho. Donc Yoshua a utilisé ce terme pour faire une shuvah, l'interdiction de reconstruire Yericho, et que celui qui reconstruira la ville perdra ses enfants, comme nous l'avons vu dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dit, mais dans ce passouk, c'est vrai que c'est marqué Arur vedin matarte avedleu. Peut-être qu'il y avait les deux choses, c'est-à-dire et une shuvah ashbeinu velaitinu, il l'a maudit. Donc il a fait jurer de ne pas reconstruire toute personne. Donc celui qui va reconstruire va transgresser cette shuvah, il l'a maudit. Mais ça ne veut pas dire que Arur est un lachon de shuvah. Et la me'acha, man nous rapporte un autre passouk, c'est marqué veish Israël ngaz bayom haou vayoel Shaul etam les morts Arur aish asher yochal lechem ada aref. Donc là c'est marqué dans le passouk Arur aish, maudit soit l'homme. On va voir que c'est un lachon de shuvah avec puisque c'est marqué ensuite. Yonatan loshama be'ashbia avivet ta'am. Yonatan n'a pas entendu quand son père a fait jurer au peuple. Donc on voit que le terme de Arur était un lachon de shuvah. Vedima achana metarte avadleu. Peut-être que là aussi c'était les deux. Et ashbeinu velaitinu. Et une shuvah, une klala. La Gemara dit miktiv ve'arur. Ce n'est pas marqué vayoel shaul tam les morts Arur. Donc comme s'il y a deux choses. Une shuvah et Arur. C'est une seule chose. Alors la Gemara dit si c'est ainsi, tu réponds parce que ce n'est pas marqué avec un vav. On peut reprendre le premier passouk à propos de Yehoshua, où là-bas ce n'est pas marqué ve'arur aish lifnei Hashem, donc cela veut dire que c'est une seule chose. Amar Rabbi Yosef ber Rabbi Hanina. Rabbi Yosef ber Rabbi Hanina nous dit Amen. Lorsqu'un homme dit Amen, le Amen peut signifier beau shuvah, il y a en lui une shuvah. C'est-à-dire que si un homme répond Amen à une shuvah, c'est comme s'il a juré. Beau kabbalat devarim, c'est comme s'il accepte. C'est-à-dire, si un homme dit à son prochain, nous dit Rashi, à condition que tu accomplisses telle ou telle chose, et l'autre a dit Amen, c'est qu'il a accepté, et donc il doit accomplir sa condition. Et il y a aussi Amanat Bo Amanat Devarim. C'est-à-dire, Amanat Devarim, c'est que on peut, par exemple, répondre Amen à une tfila, une bakasha, de dire que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit ainsi, c'est Amanat Devarim. Dire que ce soit vrai, que ça se réalise. Bo Shuvua, il y a aussi dans Amen, Shuvua, nous avons vu d'où dirtiv, puisque c'est marqué Vamra Isha Amen Amen. À propos de la sota, le Kohen l'a fait jurer, elle répond Amen Amen. Donc c'est comme si elle-même avait sorti la Shuvua de sa bouche, nous dit Rashi, puisque sinon comment les os de la sota vont pouvoir la vérifier. Il y a aussi Kabbalat Devarim, nous venons de le voir, dirtiv, Arur Asher Lo Yakim Medivre Torah Azot, La Sot Otam, Vamar Kol Ha'am Amen. Le peuple a répondu Amen, c'est-à-dire le peuple a accepté d'accomplir la Torah, Kabbalat Devarim. Amanat, Bo Amanat Devarim, Dirtiv Yomer Yirmiya Navi, comme c'est marqué, Yirmiya Navi a dit Amen, Ken Yaaseh Hashem. Amen, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu agisse ainsi, le fasse, Yakem Hashem et Devarach, Akadosh Baruch Hu accomplit tes paroles. Amar Abelazar nous dit Lav Shuvua, Hen Shuvua. Parfois, Lav est une Shuvua, le Hen, Lav c'est la négation, Hen l'affirmation est une Shuvua. Comment cela? Bish la malav shuvua, dilegment encore la shuvua dirtiv, c'est marqué velo ye od amaim la maboul. C'est marqué que il n'y aura plus d'eau qui va être un maboul, d'eau ne sera le maboul sur la terre. Ce n'est pas marqué une shuvua, et pourtant vertive,
Qui met Noach Zotli Hashem Nishbati. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a juré. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a juré qu'il n'amènerait plus le Maboul? C'est dans ce passouk Velo Yehod Amayim le Maboul. Donc le lo, le lave, est une chevoie. Elle a hen chevoie menalan. Demande à Gma, mais hen chevoie, d'où est-ce qu'on le sait? L'Agma dit Svara, ou c'est une svara. Mais de lave chevoie hen, mais chevoie. Puisque le lave, la négation est une chevoie, donc le hen est aussi une chevoie. Amar Rava, Voud Amar lave très zimné. Mais Rava dit seulement dans le cas où il va dire deux fois lave ou Voud Amar hen très zimné. Où il dit hen deux fois, là c'est une chevoie dirtive. Comme c'est marqué dans le pasouk, donc nous avons vu un pasouk Velo Yehod Amayim la Maboul, et voici un autre pasouk Velo Yikaret Kol Basarod Ma Maboul, Velo Yehod Maboul et Shachet Aret. Donc deux fois c'est marqué, une fois Lo Yehod Amayim la Maboul, et une autre fois c'est marqué Lo Yehod Amayim Od Ma Maboul. Il n'y aura plus donc de Velo Yehod Amayim la Maboul, Velo Yehod Maboul et Shachet Aret. Donc puisque c'est deux fois, c'est là qu'il y a une choua, ou midelav trezimne, hen name trezimne. Donc, puisque le lave, c'est seulement lorsque c'est marqué deux fois, lorsqu'on a dit deux fois que c'est une choua, donc le hen, c'est aussi deux fois. La Gemara poursuit, nous avons vu celui qui maudit, Amekalel Bekulan Chayev Divrei Amir, Vechamim Potrim. Celui qui maudit, Akadosh Baruch Hu, avec un des Kinoïm, il est Chayev d'après Amir, d'après Chamim, il est Pato. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Ish ki Kalel Elohav. La Torah dit un homme qui va maudire, Chaz Veshalom, Akadosh Baruch Hu, Venasacheto, il portera sa faute. Matamud Lomar. Qu'est-ce que le pasouk vient nous enseigner ici? Ve'alok varnema, pourtant c'est déjà marqué, Venokev Shem Hashem, Motumat, celui qui maudit le nom d'Hashem, il va être tué. Donc pourquoi le pasouk reprend encore Ishish ki kalel elwa venasacheto? C'est déjà marqué, Venokev Shem Hashem, Motumat. Pour nous dire, Yechol, Yechaev la al-Shema miyuchad bilvad, puisque c'est marqué Venokev Shem Hashem, donc j'aurais pu croire seulement avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Minaim le rabot et à kinouim, d'où est-ce que je sais que même les kinouim il est chayav, Talmud lomar, ish ki kalel elohav, mikol makom, dire ce passage vient dire, s'il maudit Akadosh Baruch Hu de n'importe quelle manière. Divrei Amir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, même avec un surnom, Rachum Chanoun, il est chayav. Chachamim omrim, al shem miyuchad bemita, vala kinouim bazar. Al-Chachamim dit, c'est vrai qu'il y a deux pasuk, mais sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Shem Adanu, Venokev Shem Hashem, Motumat, il imita. Kinouim, c'est un lave de la Torah, même s'il n'y a pas de mita. Amekalel aviv ve'imo, nous avons vu celui qui maudit ses parents. Machloket Rabbi Meir et les Chachamim, si c'est seulement avec le Shem ou même un kinouim. Man Chachamim, qui sont les Chachamim, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Détania, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, Omer Benokvo Shem Yumat. C'est marqué dans le pasuk, Benokvo Shem Yumat, c'est-à-dire à propos Benokev Shem Hashem Mot Yumat, celui qui maudit Akadosh Baruch Hu va mourir. À la fin du pasuk, Benokvo Shem Yumat. Matamud Lomar. Pourquoi c'est marqué Benok Voshem Yumat, encore une fois Shem, Matomar Shem, Limed, Al-Mekal Lavimo, Shnochav, Atchekal Veshem. Ce passou qui est marqué ici vient nous apprendre que ce Shem, en plus, qu'on ne va pas utiliser pour celui qui maudit Chazon Akadosh Baruch Hu, c'est pour celui qui maudit son père ou sa mère, même avec un kinouï qui est Chayav Mita. Et dans la Mishnah, nous avons vu celui qui se maudit lui-même, qui maudit son prochain, où il y a un lave de la Torah. Donc avec même un kinouï, il est chayav de la transgression de ce lave. Amar Rabbi Yana, il veut dire vrai à kol. Rabbi Yana, il vient rajouter, vient nous dire que là même les chachamim sont d'accord qu'avec un kinouï, avec un surnom Hashem, Rachum Chanoun, où il est aussi chayav, Malkut. Parce que nous explique Rashi, on aurait pu croire, puisque nous avons un pasouk en plus, ce qui est marqué Benok Voshem Yumat, et de là Rabbi Menachem et Rabbi Yossi avaient appris, donc Rabbi Menachem et Rabbi Yossi qui sont les Chachamim avaient appris que c'est seulement avec le nom d'Akadosh Baruch Hu pour celui qui maudit ses parents. Donc j'aurais pu croire que celui qui maudit son prochain, c'est seulement aussi avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vient Rabbi Yana et dire non. Celui qui maudit son prochain ou se maudit lui-même, c'est même avec un kinouï qu'il transgresse et il y a malkout. Atzmo dirtiv, puisque c'est marqué Kishamer lecha ushmor nafshecha meod. Dit le pasuk, fais attention. Ishamer lecha ushmor nafshecha meod, et garde ton âme, bien ton âme. Et comme nous dit Rabbi Avin, Amar Belaed, Amar kol makom shneimar Ishamer pen ve'al eno lotaase. Donc ce qui est marqué ici, Ishamer lecha, c'est un lotaase, où la Torah dit fais attention de ne pas te maudire. Vechavero, son prochain, dirtiv lo tekalel cheresh. La Torah dit ne va pas maudire cheresh. Et dans Sanhedrin, on a vu que c'est toute personne où la Torah interdit de maudire. Donc là, c'est même si c'est avec un kinouï.
La Gemara poursuit. C'est marqué dans la Mishnah, Yakecha Hashem Elokim. Vechen Yakecha Elokim. Zohi Allah Ktuva Batorah. Donc on reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. C'est vrai qu'il y avait une girsa du Gaon de Vilna. Il disait Yakecha Hashem, le Gaon enlevé ici, Elokim. Comme aussi le Bach l'enlève. C'est-à-dire si un homme dit Yakecha Hashem ou Yakechem Elokim, Yakecha Elokim, ça c'est la Allah Ktuva Batorah. C'est-à-dire que si un homme utilise un de ces langages, que Yakecha Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu te fera Beshachefet, comme c'est marqué dans le Passouk, si vous ne venez pas témoigner. Ou un homme, et comme si Rashi nous dit, il lit les klalot de la Torah, il dit au témoin, Ken Yakecha, que ceci t'arrive si tu ne viens pas témoigner, ça c'est la Allah qui est marquée dans la Torah, Kechol Alot Aberit. Donc dans ce cas-là, il est Chayav. Si un homme va dire Al Yakecha, ou bien Yevarechecha veitav lecha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne te punisse pas si tu témoignes. Donc je comprends que si tu ne témoignes pas, que tu sois frappé. Ou qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse si tu viens de témoigner. Donc je comprends que si tu ne viens pas, que tu ne sois pas béni. Qu'Akadosh Baruch Hu te fasse du bien si tu viens témoigner. Je comprends que s'il ne vient pas, il n'aura pas ce bien. Est-ce que ceci fait partie de la Shvuat Haïdout? Rabbi Meir dit Chayav, Chachamim disent Patour. Alors la Gemara nous rapporte ici Yakecha Hashem, Yakecha Elokim, Zoya Laktovato. Yetiv Rav Kana Kamed Rabbi Yehuda. Rav Kana était assis devant Rabbi Yehuda. Yetiv Kamara Matnitim Keditnan. Il a rapporté cette Mishnah comme elle est marquée. C'est-à-dire Yakecha Hashem Elokim. Ou Yakecha Hashem, Yakecha Elokim. Donc en mentionnant cette Mishnah, c'est comme s'il s'adressait à Rabbi Yehuda qui était en face de lui. Alors à Marley, Rabbi Yehuda lui a dit non. Kané. C'est-à-dire, lorsque tu parles, ne parle pas comme si tu t'adressais à moi, mais renverse tes paroles. Que tu dises, si un homme dit Yakeu Hashem, qu'Hashem le frappe, mais ne parle pas directement Yakecha Hashem, comme si tu me parlais, comme si Rav Kana envoyait la malédiction à Rabbi Yehuda. Et Tiva Omer Rabbanan Kamed Rav Kana, il y avait un cham qui était devant Rav Kana, Vietiv et Kama, et il a rapporté ce pasuk, Gam el itatzcha la netzach. Yachtecha veisachacha me'oel meshershecha meretzchaim sela. Hamar le Kané. Il dit là aussi, lorsque tu vas, toi, lire ce pasuk, qui est en vérité une malédiction qu'Akadosh Baruch Hu te fasse périr. Donc lorsque tu parles, c'est comme c'est comme si cet homme-là s'adressait à Rav Kana. Donc il lui a dit, c'est-à-dire si déjà tu rapportes le pasuk, ne me parle pas comme si tu me parlais donc directement. Ce pasuk a été dit par David Ameller sur Doeg, mais dit Itatseu, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu mentis l'extrême, mais ne parle pas comme si tu me parlais. Alors la Gemara demande Tarte la Mali. Pourquoi la Gemara a-t-elle besoin de nous rapporter deux enseignements où il faut changer les mots? J'aurais pu croire que c'est vrai qu'une Mishnah, il faut ainsi inverser les mots, changer. Mais peut-être que des psukim, on n'est pas l'omechaninan, on n'est pas mechané, c'est-à-dire qu'on laisse les psukim tels qu'ils sont, kamashmanan, que même le pasuk, il faut le changer. La Gemara continue, si un homme dit Al Yakecha, qu'Akadosh Baruch Hu ne te frappe pas si tu témoignes. Ou Vivachecha, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse si tu témoignes. Donc je comprends si tu ne témoignes pas, que tu sois frappé ou que tu ne sois pas béni. Vitavlecha Rabbi Meir Michal v'chamim potrim. La Gemara demande va d'être les Rabbi Meir Michal avatashumein. Pourtant nous savons par ailleurs que Rabbi Meir n'accepte pas ce principe de Michal avatashumein, de la négation, tu comprends l'affirmation. Comme Rachid nous le rapporte à propos du Tnaï, qui n'est pas kafoul, c'est-à-dire un homme dit ce guet sera valable si tu fais telle ou telle chose. Donc on pourrait comprendre, mais si tu ne fais pas, le guet ne sera pas valable. Pour Rabbi Meir, il faut préciser dans les deux sens, ce qu'on appelle le Tnaï kafoul. Donc Rabbi Meir pense que du lave, on n'entend pas le N. Donc comment se fait-il qu'ici Rabbi Meir dit Chayav? La Gemara répond, il faut effectivement inverser.
inverser Rabbi Meir et les Chachamim ici dans cette Mishnah. Kater Rav Yitzhak Tana Kedetnan, lorsque Rav Yitzhak est venu, il a enseigné comme c'est marqué dans la Mishnah que Rabbi Meir dit Chayev et Chachamim Potrim. Amar Rav Yosef. Rav Yosef lui a dit Ashtad Anan Tanan Achi. Puisque nous avons enseigné ainsi, Vechiater Rav Yitzhak Tane Achi. Et Rav Yitzhak, lorsqu'il a rapporté cette Mishnah, il rapporte aussi que c'est Rabbi Meir qui est Mechayev. Donc Shema Mina Dav Katnan. Donc en vérité, il ne faut pas inverser les mots de la Mishnah. Si on voit que tous les Chachamim l'enseignent de la même manière, c'est que c'est Rabbi Meir qui dit Chayav. Si c'est ainsi, nous avons une question. Et la Kashia, puisque Rabbi Meir n'accepte pas le principe que de la négation tu comprends l'affirmation. Pourtant ici, pour être Chayav, c'est Al Yakera, je comprends, mais si tu ne témoignes pas, Kadosh Baruch Hu te fera. Donc Michlalen Atashme Alav. Alors l'Agma répond, et la Kashia. Donc c'est une question, l'Agma répond qu'il est le bemamona, Val Beisoura est le. Dire ce que Rabbi Meir n'accepte pas Michlalev Atashme, c'est dans Mammon, dans l'argent. Mais dans le Issur, il pense que Michlalev Atashme, Michlalev Atashme. L'Agma demande, mais pourtant, Aré Sota de Issuraou. Pourtant, Sota, c'est aussi un Issur. Famar Rabbi Tanchum Bachatinae, Hinnaki Ktiv. Tama Dichtiv Hinnaki Alavachi, Michlalev Atashme Haen, Lo Amrinan. Rashi nous rapporte, c'est une Gemara, dans Masechet Kiddushin, l'Agma pose la question, puisque c'est marqué que si la femme, la sota imlo satit hinnaki, c'est-à-dire si elle n'a pas fauté, donc qu'elle soit hinnaki, qu'elle soit lavée de, dire que cette eau n'ait pas d'effet sur elle, les eaux de la sota. Et donc il est évident, nous rapporte Rashi, qu'il n'est pas nécessaire de bénir la femme sota. Est-ce que le pasuk vient dire hinnaki, c'est en vérité de dire si tu n'as pas fauté, donc les eaux n'auront pas d'effet sur toi, mais si tu as fauté, les eaux auront un effet, c'est une klala. Donc on voit, la question était posée sur Rabbi Meir, qu'il n'est pas nécessaire de dire dans les deux sens comme vous. C'est-à-dire si tu as fauté que ce soit une klala, si tu n'as pas fauté que ce ne soit pas une klala. Et Rabbi Tanchum répond que c'est marqué hinnaki sans yud. Et Hinaki, sans Yud, peut se lire aussi Chinaki. Avec, comme c'était marqué avec un chet, le chet s'inverse. C'est-à-dire que le passage vient dire, et cette femme, si elle a fauté, c'est-à-dire qu'elle meurt, qu'elle soit étranglée par ces eaux-là. Donc on voit que puisque c'est marqué Hinaki, sans Yud, donc on pourrait Doresh Hinaki, à la vachi, mais sinon, j'avais la question, Michlalav Atashomeen, le Amrinan, qu'on ne dit pas de la négation Hen, et pourtant là-bas, il s'agit de Issour. Et donc la Gemara a voulu dire que dans quel cas Rabbi Meir pense que du lave, on n'entend pas le Hen, c'est seulement dans Mammon, mais dans Issour, il accepte. Pourtant là-bas, on voit que même dans Issour, il n'accepte pas ce principe. Et là, donc la Gemara reprend et dit, on est obligé donc d'inverser les noms, va filo beisoura letle. En vérité, pour Rabbi Meir, même beisoura, il n'accepte pas le principe de michlala vatashomen, de la négation, on comprend l'affirmation. Matkifle ravina objecte au beisoura letle, est-ce que beisour il n'a pas? Et la meata, dans Shtouye, il y a une poréoche de bemita, si c'est marqué dans le pasuk à propos de l'interdiction de Shtouyiyain, c'est-à-dire de celui qui a bu du vin, il a l'interdiction de rentrer dans le Ohel Moed. Donc celui qui a les cheveux longs, et Rachid nous rapporte que dans le pasuk c'est marqué Yain veshechar altesht velotamutu, c'est-à-dire ne buvez pas de vin, alcool, et vous n'allez pas mourir si vous rentrez. Mais de là, on comprend que si vous buvez et que vous rentrez, vous allez mourir. Donc, si vraiment on n'a pas Michlalav Shomeahen, donc le din de Shtuyen pour Eosh de Bemita, Achinamed Litle Rabbi Meir, c'est-à-dire que si un Kohen a bu du vin, il rentre dans le Beth Amikdash, il a les cheveux longs, ça on apprend aussi d'un Pasuk, un Ekesh avec Shtuyen, il nous dit Rachid dans Sefer Yecheskel. Donc là aussi tu diras que pour Rabbi Meir, que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Michlalav Shomeahen, et donc il n'y a pas de Chiyuv Mita, puisque du non on ne comprend pas le oui. Si la Torah dit vous n'allez pas mourir, je ne comprends pas que si vous transgressez vous allez mourir. Donc pour Rabbi Meir, il n'y a pas de Mita, Vatnan, et pourtant c'est marqué Elouche Mita. Voici ceux qui sont Chayav Mita lorsqu'ils vont transgresser, c'est marqué Shtuyeyin Prouerosh, celui qui a bu du vin et qui rentre dans le Beth Amikdash, ou celui qui a les cheveux longs.
Donc, personne n'est cholek, Rabbi Meir n'a rien dit là-bas, c'est la preuve qu'il est d'accord. Elle a l'éolam tipour. Alors la Gemara reprend et dit en vérité, il faut inverser, il faut dire qu'il est tle bemamona bi'isura itle. C'est-à-dire que ne dis pas que même bi'isur, Rabbi Meir n'accepte pas michlalav atashomen, c'est sûr que dans le isur, il accepte michlalav atashomen. Et donc il n'y a pas de différence avec shtuyeyain. Donc il est tle bemamona, dans quel cas il n'accepte pas le principe de michlalav atashomen, c'est lorsqu'il s'agit d'argent. Mais bi'isura itle. Alors la question revient, mais dans Sota c'était un Issour. Et pourtant on voit que dans Sota il y a le principe de... Nous avons vu que Michlalav, tu n'entends pas le Hen, c'est pour cela que c'était marqué Hinaki sans Yud. Et pourtant on voit que dans le Issour Itle il accepte Michlalav Atashomé à Hen. Là il me répond, Shane Sota de Issour Adid Bemamonahu. Sota c'est différent parce que c'est vrai que c'est un issour, mais ça touche aussi à de l'argent puisqu'il y a le montant de la ktuba. Et donc, c'est pour cela que le din de Sota est différent, c'est comme Mamona, et donc dans Mamona, il n'y a pas de Michlalav Atashomen, c'est pour cela qu'on avait besoin de Hinaki. Hadran Alach Shuvat Haidut, et nous commençons avec un nouveau période concernant Shuvat Apikadon. Shuvat Apikadon, c'est un homme qui a reçu un objet en dépôt, et lorsque le propriétaire vient réclamer cet objet, le gardien, le chômeur dit « je n'ai rien reçu » et il le jure. Shuvat apikadon noeged be'anashim ou benashim s'appliquera aussi bien chez les hommes que chez les femmes, puisque la Torah dit que s'il a juré à faux, il apportera ensuite un korban, le korban hacham. Donc Shuvat apikadon s'applique pour les hommes et pour les femmes, puisqu'ici ce n'est pas comme la edout où ça dépend de la possibilité de témoigner. Donc même si on a laissé en dépôt chez une femme et elle jure à faux, ensuite elle apportera son korban, Berechukim Bekrovim, si c'est un homme éloigné ou un proche parent, Beksherim Psolim, un homme cachette qui peut témoigner ou qui ne peut pas, Bifne Bedim, Sheo Bifne Bedim, soit devant le Bedin ou en dehors du Bedin, Mipi Atzmo, dire si c'est Mipi Atzmo de sa bouche, si c'est lui-même qui jure, il n'y a pas de différence, c'est devant le Bedin ou en dehors du Bedin. Mipi Acherim, si c'est un autre qui le fait jurer, qui lui dit Majbi Ani Alecha, il n'est rêve que s'il nie au Bedin, il verra bien. Pour le Khamim, il n'y a pas de différence, même s'il est en dehors du Bedin, il est Chayav. Comme nous l'avons vu plus haut, Don Minom Mina, Don Minom Voke Batra. Chayav, et la Mishnah poursuit, nous dit, il est Chayav al Zadon Ashvua. C'est-à-dire que si Zadon Ashvua, Rachid nous explique, ce n'est pas marqué Veneelam. Donc s'il se souvient du Pikadon et il sait que en jurant, lorsqu'il nie, il devra donc apporter un korban, il est chayav du korban. Val shegigata, et il y a aussi al shigata s'il est shogeg, s'il ne savait pas qu'il devait apporter un korban, im zadon a Pikadon, mais il sait qu'il a l'objet, il sait qu'il n'a pas le droit de nier et il nie malgré tout. Veno chayav al shigata geredeta. Mais s'il est juste shogeg, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si il pensait qu'il n'avait pas l'objet et il a juré en pensant qu'il disait la vérité, dans ce cas-là, il n'est pas chayav. Uma chayav al zedona. Et que doit-il apporter dans le cas où il a transgressé volontairement, il a juré? Hacham bekesef shkalim. Il doit apporter un korban hacham qui s'achète bekesef shkalim, c'est-à-dire avec 2 slaim, comme on l'apprend des psukim, nous rapporte Rashi. Shuvat apikadon ketzat. Comment se passe une shuvat apikadon? Amarlo, un homme dit à son prochain, Roved dit à Shimon, tenli pikdoni shesh li biatra, donne-moi l'objet que j'ai laissé dans tes mains. L'autre répond, shua shen lecha beyadi, et je jure que tu n'as rien dans mes mains. Osha amarlo, où il lui a dit, en lecha beyadi, je n'ai rien dans mes mains qui t'appartiennent. Réhouven reprend et lui dit, Mashbi achani, je te fais jurer, va amar amen, Shimon dit amen, areze chayav. Si Shimon a menti, il est chayav. Ishbi alaf chamesh pe'amim, s'il a fait jurer 5 fois, ben bifne bedin, menshur bifne bedin, qu'il soit devant le bedin, en dehors du bedin, vekafar, et il a nié, chayav al kol achad ve'achad, il est chayav sur chaque voix. Amar Rabbi Shimon, pour quelle raison? Dit Rabbi Shimon, matam mipne sheyachol lachzor ve'leodot, parce qu'il a la possibilité à chaque fois donc de reconnaître. Ce n'est pas un knas, c'est ce qu'il doit. Donc il aurait pu, juste après avoir juré, reconnaître. Donc il est chayav sur toutes les shuvuot.
Mais Ayou Hamisha Tovim Otos, 5 lui réclament. Amroulo, ils lui ont dit, Ten lanu pikadon shesh lanu biyatra. Donc, on m'avait déjà rapporté auparavant pour cette Mishnah. Les 5 lui disent, donne-nous le gage que tu as, qui nous appartient et qui est dans tes mains. Et il dit, en une seule fois, Shvua shen lachem biyadi, je jure que vous n'avez rien dans mes mains, et no chayev ela achat. Là, il n'est chayev que d'un seul korban, puisque c'est une shvua pour tous. Mais s'il dit Shvua shen lecha biyadi, je jure que tu n'as rien toi dans mes mains, velo lecha ni toi, il est chayav al kol achat v'achat sur chacun d'entre eux. Rabbi Eliezer Omer, Ad sheyomar shvua b'charona. Rabbi Eliezer dit seulement s'il termine en disant shvua, c'est-à-dire tu n'as pas lecha biyadi, tu n'as rien chez moi, ni toi, bishvua. Donc la shvua se rapporte sur chacun. Rabbi Shimon Omer, Ad sheyomar shvua lekol echad v'echad. Rabbi Shimon dit non, il faut qu'il précise shvua à toi, je n'ai pas bishvua à toi, je n'ai pas bishvua. Chacun il doit dire shvua pour être chayav pour chacun. Un autre cas, tenli pikadon. Un homme réclame à son prochain. Rouven dit à Shimon, rends-moi pikadon, l'objet que je t'ai confié. Sumatiad, c'est le prêt que je t'ai donné. Gezel, où tu m'as volé, rends-moi ce que tu m'as volé. Il lui demande donc tout cela en même temps. Pikadon, Sumatiad, Gezel, Ve'aveda, et l'objet que j'ai perdu et que tu as trouvé chez Eshli Viatra qui me se trouve dans tes mains. Et Shimon dit, Shua shen lecha beyadi, je jure que tu n'as rien dans mes mains, et no chayev lachat, ni chayev que d'un seul korban, bien que la tvia était sur 4 choses, pikadon, sumetiad, gezel, ve'aveda, mais il a juré en une fois. Mais s'il dit, Shua shen lecha beyadi, pikadon, sumetiad, gezel, ve'aveda, la chayev akol achat v'ratzi, précise que tu n'as ni ça, ni ça, ni ça dans mes mains, là il est chayev sur chacun un korban. Rouven demande à Shimon, ten li chitim, ve'seorim, ve'kusmin, she'eshli biyatra, donne-moi le blé, l'orge, les potes que j'ai dans tes mains. Shimon répond, Shua shen lecha beyadi, je jure que tu n'as rien dans mes mains, et no chayev ela achat, il n'est chayev que d'un seul korban. Mais s'il dit Shua shen lecha beyadi, chitim, ve'seorim, ve'kusmin, il précise les trois, la chayev al kol achat va'achat. Rabbi Meir Omer, afilo amachita ou sora ve'kosemet, chayev al kol achat va'achat. Rabbi Meir dit, même s'il a dit chita, sora, kosemet, il est chayev sur chacun. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que Rabbi Meir ajoute. Un homme dit à son prochain, Anasta ou pitita et biti, tu as violé, ou tu as séduit ma fille, donc tu dois me payer le knas. C'est une amende. Et nous savons que le knas, un homme peut reconnaître ce qu'il doit et il n'est pas tour. S'il ne reconnaît pas, il est chayav. Veu Omer, il lui dit, lo anasti, je n'ai pas violé, velo pititi, je n'ai pas séduit. Mashbi achani, donc Reuven dit à Shimon, je te fais jurer, va amar amen, et Shimon dit amen. Et donc il avait menti, il est chayav. Mais Rabbi Shimon dit, il est pas tour. Pourquoi? Étant donné qu'un homme ne paye pas le knas sur son propre aveu. Et donc nous dit Rashi, puisque s'il avait reconnu, il n'aurait pas été chayav de payer. Donc lorsque aujourd'hui il ne nie pas de l'argent, il n'a pas un chiouf d'argent, puisqu'il aurait pu s'en rendre pas tour. Amroulo, on lui a dit à Rabbi Shimon, mais c'est vrai que le knas il ne paye pas. Mais il y a malgré tout la honte et le bgam, c'est-à-dire le défaut, puisqu'elle était vierge, elle ne l'est plus, ça, il doit payer. Et donc pour cela, il y a de l'argent que cet homme qui a violé la fille de... Donc, il y a Shimon qui a violé la fille de Rouven, doit à Rouven de l'argent. Et donc lorsqu'il a nié, il a nié aussi de l'argent. Un autre cas, Ganafta et Chori. Un homme dit à son prochain, Rouven dit à Shimon, tu as volé mon taureau. Vomer le Ganafti lui dit, je n'ai pas volé. Mashbiach Chani, je te fais jurer, va me ramener. Il dit, Amen, Chayav et Chayav, puisque son taureau l'a volé, c'est Mammon. Une réclamation d'argent. Donc, s'il a menti, il doit apporter le korban. Mais s'il dit Ganafti, Avalot Abarti, Velo Macharti, et il dit, j'ai volé. Mais, je n'ai pas égorgé la bête, je ne l'ai pas vendue, donc je ne suis pas Chayav Abrav Chamisha, Mashbiach Chani. Et Rouven lui dit, je te fais jurer, va me ramener. Il dit, Amen, il n'est pas tour. Pourquoi? Puisque sur cette partie, c'est un knas, il aurait pu s'acquitter. Imit shorcha et shori. Si un homme dit à son prochain, ton taureau a tué mon taureau. Veu Omer lo imit, il dit non, il n'a pas tué. Mashbiach Chani, je te fais jurer, va me ramener. Il dit Amen, chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est une réclamation d'argent. Mais si un homme dit Imit shorcha et avdi, ton taureau a tué mon esclave. Et le din, c'est que s'il tue un esclave, c'est un knas, il doit payer 30 slaim. Même si l'esclave ne vaut qu'un dinar.
Veu Omer, et Shimon dit lo imite, il n'a pas tué, Mashbiach Ha'ani, il dit je te fais jurer, va Amar Amen, il dit Amen, et il s'avère qu'il avait tué, il est pas tour. Pourquoi? Puisque c'est un knas. Et donc knas n'est pas une tuya de mammon, ça ne s'appelle pas avoir nié de l'argent, puisqu'il aurait pu s'acquitter en disant mon taureau a tué son esclave. Amar lo, un homme dit à son prochain, Chaval tabi, tu m'as blessé. Vasi tabi chaboura. Donc tu m'as frappé et tu m'as blessé, tu m'as fait une chaboura, tu dois me payer. Veu Omer, et Shimon dit, lo chabalti, je ne t'ai pas frappé, je ne t'ai pas fait de blessure, mashbiach ha'ani. Reuven dit Shimon, je te fais jurer, va Amar Amen, il est chayav, puisque là c'est une réclamation d'argent. Mais Amarlo, Avdo, si l'esclave de Reuven dit à Reuven, Ipal taïtcheni, tu as fait tomber ma dent. Et donc lorsque le maître fait tomber la dent de l'esclave, l'esclave est libéré. Ou Visimita et Eni, tu m'as aveuglé d'un œil et là aussi tu dois me libérer. Vous, Omerlo, Ipal tiv simiti. Il dit non, je n'ai rien fait de tout cela. Mashbiach Hanil, lui dit, l'esclave lui dit, je te fais jurer, va Maramen, il est pas tour. Pourquoi? Puisque là c'est aussi un knas que l'esclave doit sortir si son maître l'aveugle ou lui fait tomber une dent. Et donc, puisque c'est un knas, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de chiyuv korban sur la chouva. Zeaklal, kolom mishalem al piatzmo chayev, shalom mishalem al piatzmo patur. Voici donc la règle, celui qui jure sur une tuvia, une réclamation, ou dans cette réclamation, tout celui qui paye, même sur son propre aveu, il doit payer, donc c'est mammon, là il est chayav. Mais si sur son propre aveu, il ne paye pas, donc c'est un knas. Donc si on l'a fait jurer sur un knas, il est pas tout. Nous allons nous arrêter ici au début de la Gemara. Nous reprendrons la Mishnah avec l'explication de la Gemara. Nous finissons sur Meorot Halacha Daf Lamed Vav. Dans la Torah, nous avons une obligation qui est El Hashem Elokecha Tzira Oto Ta'avod Ubo Titbak, et de craindre Akadosh Baruch Hu, de le servir et de s'attacher à lui. Et la Torah aussi ordonné dans une autre pasuk L'Ahava et Hashem Elokechem Nachet B'chodrachav Uldov Kabo, et de s'attacher, de se coller à lui. Les Chamim ont dit mais est-ce qu'un homme peut s'attacher à la Shrina? Pourtant la Shrina c'est Esh Ochla, ou c'est un feu qui consume. De là, les Chachamim ont appris que l'obligation de la Torah, c'est de s'attacher aux Chachamim et à leurs élèves pour apprendre de leurs actions. Comme les Chachamim ont dit, il faut se couler, s'attacher à la poussière de leurs pieds et boire avec soif leurs paroles. Donc celui qui s'attache aux Chachamim et à leurs élèves, c'est comme s'il s'attache à Kadosh Baruch Hu. Donc un homme doit s'efforcer d'épouser la fille d'un Talmid Chacham, de marier sa fille à un Talmid Chacham, de manger, de boire avec des Talmid Chachamim, de faire profiter les Talmid Chachamim de ses biens, et de s'attacher aux Talmid Chachamim par n'importe quelle manière. Un homme, généralement, suit dans ses pensées, dans ses actions, ses amis, ses proches, et il se conduit comme les gens de son pays. C'est pour cela qu'un homme doit s'efforcer de s'attacher à des tzadikim et des chachamim pour pouvoir apprendre de leurs actions et de s'éloigner des rechaïm qui marchent dans l'obscurité pour ne pas apprendre de leurs actions. Un homme doit faire attention, l'honneur qui est dû au Talmidei Chachamim, et d'essayer de les aider de n'importe quelle manière. Et c'est une avéra de dénigrer un Talmid Chacham, de le détester. Et tout celui qui dénigre un Talmid Chacham n'a pas de chelek le'olam haba, comme c'est marqué dans le pasuk Idvar Hashem Baza. Et Yerushalayim n'a été détruite que parce qu'ils avaient dénigré les Talmidei Chachamim. Dans le Midrash, c'est rapporté aussi le Dov Kabo, que si tu veux connaître le Créateur, celui qui a créé le monde, alors étudie les divrei Agada. Par les Agadot de la Gemara, tu connaîtras celui qui a créé le monde et tu suivras ses chemins, comme nous l'avons vu, Maorachum, Afata et Gerachum.